Mais bonjour Lydie, bonjour Pierre. Bonjour Lynn. Voilà, je me présente, je suis Lynn, donc on va échanger un petit peu. Enchanté. Donc tu t'appelles Lydie et tu es en Martinique depuis 5 ans. 5 ans. Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans et tu as une passion. Oui, je fais des cartes postales en 3 dimensions. En 3 dimensions, c'est une passion que tu as depuis longtemps? Oui, une dizaine d'années. J'ai 10 ans. commencé dans un club féminin. D'accord. Et j'ai pris vraiment beaucoup de goût et j'ai fait beaucoup de tableaux. Et je me suis mise aux cartes postales. C'est moins encombrant, c'est plus facile à garder, quoi. Cette passion, ça t'est venu comment C'est-à-dire, c'est l'occasion, j'ai entendu dire ça, c'était dans le cadre de l'EDF. Un peu comme vous faites, voilà, c'était en 3D, j'y suis allé, puis j'y ai pris goût très rapidement parce que j'ai le côté artistique qui me plaît toujours. Ça plaît toujours, et la formation a duré longtemps? Oh ben là, il n'y avait pas vraiment une date, on s'est formé, ça continue d'ailleurs, ça fait 5 ans que je suis parti, mais moi j'ai toujours des relations avec eux, ça continue toujours. Hein, ouais. Et Pierre, c'est ta passion aussi, non? Non, c'est pas ma passion. Non, mais sa passion, c'était de me véhiculer. De véhiculer? Ah oui, parce que tu conduis pas. Comme elle conduisait plus, alors Si, je conduisais. Tu conduisais, je l'ai venu quand même avec moi. J'étais le chauffeur. Alors Pierre, tu es un agent EDF, hein, je vois, tu as fait... Maintenant tu as la retraite, tu en as bien profité. Oui, j'espère en profiter longtemps. Encore, c'est ce que je te souhaite. Avec Lydie, ça t'a plu? Tu aimes ce qu'elle fait en tous les cas? Oui, ce qu'elle fait, oui, j'aime. Enfin, c'est pas mais c'est du tout, tu n'en as jamais fait, tu n'as même pas essayé? Non, je n'ai pas essayé, je suis pas assez patient. Eh bien, Lydie, on va découvrir un peu comment tu arrives à faire ces beaux petits tableaux, hein, en relief, en 3D. Donc, comment tu commences ta première étape? Oui, eh bien, je démarre avec une planche, avec tous les détails. Avec une petite planche, avec tous les détails. Donc, il faut découper tout bien minutieusement autour, hein, avec petits ciseaux à bout rond, à bout courbe. Ensuite, quand il y a vraiment beaucoup de détails, je prends un... Alors, je travaille sur ça, sur une planche exprès, avec le cutter. Hein, et après, chaque morceau, là ceux-ci sont découpés, chaque morceau, on les pose comme ça sur une plaque assez souple, avec l'embosseur, et on va, ce qu'on appelle embosser, c'est-à-dire qu'on va donner une forme, comme cela, on peut arriver à faire ça, donner une forme, selon comment on est, et voilà, ça donne une forme déjà de relief. Après avoir découpé, hein? Ah, bien entendu. Hein? Là, celui-ci, il est tout découpé, là. Hein. Voilà, par rapport à la planche, il y a tout un travail de découpe. Et après, on fait tout le petit travail de relief. Voilà. Et voilà, elle va coller. Donc, bien s'assurer qu'on est dans le bon sens. Voilà. Et là, elle va coller. Voilà. Là, tu vois, regarde, par exemple, cette fleur, là, tu vois, il faut l'embosser comme ça. Ah, d'accord. Pour lui donner une forme. Pour savoir au départ ce que tu veux faire. Oui. Voilà. D'accord, j'ai compris. Et là, tu mets beaucoup? Ah oui. Ah oui, il ne faut pas y regarder parce que sinon ça ne... Donc, tu dois donner une épaisseur de combien à peu près? 1 centimètre? Oh, à peine. À peine. Voilà, tu mets bien en face. Hein. Voilà. Alors ensuite, ça va être celui-là. C'est très joli. Ensuite, et après, au fur et à mesure, dans le petit détail. Un petit pot de fleurs. Ben, oui, de la minutie, il faut... Et de la passion. Et de la patience. Et de la passion. De la passion, de la patience. Et de la patience. Oui. Oui. Et bien voilà, il y a facilement la petite finition. Et on peut encore agrémenter, oui, hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est très très beau. On a fini. Elle a fini en tous les cas, Lydie. Lydie, je sais que tu as une autre passion qui est le piano. Oui, le piano, mais bon, ce qu'il y a, c'est que je suis une autodidacte. Ah, autodidacte? Ah oui, je n'ai qu'un an d'études. Ah. Et tout le restant, c'est que... Autodidacte. Ouais. Et tu arrives... Bon, j'ai un niveau, si on veut, j'ai formé beaucoup d'enfants. C'est pour donner le goût. C'est pas prétentieux. Je peux pas dire que je suis professeur. Mais je donne le goût aux enfants.
Et la bonne technique, parce que j'en ai une qui est maintenant très haut placée, oui, elle donne des concerts et tout. Ah, Oui, oui, mais après, au bout de 2-3 ans, je les lâche et je leur conseille d'aller au conservatoire après. Mais si tu veux, je leur donne le goût, l'idée, je leur apprends le solfège, je les débrouille demain. Voilà, c'est mon but. C'est mon but de donner le goût du piano aux enfants. Aux enfants ou aux adultes. J'ai une adulte, ça fait 2 ans que je l'ai, maintenant elle joue du Chopin, elle commence à me jouer du Beethoven. Ah oui, oui, oui. Et cette passion, tu l'as de 10 de ans aussi, de petite. Là, c'est plus long. Ça, de toute petite. Mais j'ai commencé à 14 ans. Parce que j'avais pas de piano, mais dès que je pouvais avoir un piano quelque part, je pianotais. Mais après, à 14 ans, ma mère m'a acheté un piano et j'ai eu l'occasion d'apprendre le piano. Et je te dis, j'ai une petite année. Et tout le restant, ça a été que par moi-même. Beaucoup de répétitions, tout le temps. Les livres, et je m'en suis Si sorti. tu as un morceau que tu aimes plus que l'autre, Oh, bah, que tu aimes jouer, je les aime tous. Hein. Tu les aimes tous, Je les aime tous. Mais il y a un petit préféré. Oui, il y a une partie, vous voyez, le lac de Caume. Ah. J'aime beaucoup le lac de Caume. C'est très joli. C'est joli. Voilà. Voilà.